Nouvel arrivage de livres de bibliothèque. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, mes empreintes bibliothèque. Parce que voilà, avec Julien on retourne très souvent à la ludothèque. La bibliothèque est juste à côté, mais je commence à en avoir fait un peu le tour de cette bibliothèque. Je pense qu'il va falloir que je fasse des réservations, parce que là je commence à ne plus trouver ce que je veux. J'ai quand même pris certaines choses. J'ai pris le tome 2 de Renaissance qui s'appelle Interzone. Chez Dargaud, c'est de F. Duval et F. Blanchard. J'avais lu le premier tome que j'avais eu grâce à une masse critique Babelio, qui est dans ma bibliothèque d'ailleurs. J'avais pas passé un mauvais moment, mais c'était clairement pas mon intention d'acheter la suite, donc j'étais très contente de voir ce tome 2 arriver à la bibliothèque, donc je l'ai pris. J'ai pris Le Dernier Lapon de Javier Cosnava, Tony Carbos, d'après le roman d'Olivier Truc, paru chez Sarbacane. J'ai lu le roman il y a quelques mois. J'avais bien aimé. Et je me dis que ce serait pas mal de replonger dans cette histoire avec une BD. Alors dans des tons très bleus. Tout est bleu dans cette BD. Je sais pas si ça va me plaire. L'histoire de base était sympa, donc pourquoi pas. Et je me suis pris... Alors, deux livres. J'ai fait le choix de prendre un tome 1 et un tome 2. Je sais pas si je vais aimer, hein, mais bon. Où le regard ne porte pas de je ne sais pas qui, puisqu'il n'y a que Dargaud. Hein, ils ont fait le choix de ne pas mettre les auteurs, c'est bizarre. Scénario Georges Abolin et Olivier Pont. Dessin Olivier Pont. Couleur Jean-Jacques Chagnot. Ça m'avait bien plu en feuilletant. Et puis je trouve que le visuel est assez poétique, même avec cette petite phrase là où le regard ne porte pas. Donc je me suis dit allez on tente. Et donc comme il y avait le tome 2 et que je me suis dit si la prochaine fois il n'y a pas le tome 2, bon, je me le suis pris. Donc où le regard ne porte pas, toujours avec cette couverture où on regarde vers le lointain. Voilà le tome 2. On verra. Je vous donne des nouvelles bientôt pour vous dire ce que j'ai pensé de ces titres. Bonjour, nous sommes le 7 novembre, samedi 7 novembre, et hier soir j'ai lu là où le regard ne porte pas. Il n'y a pas de là, c'est où le regard ne porte pas. C'est une BD qui m'a pas plus que ça intéressée. On est avec des expatriés qui vont arriver en Italie pour faire le commerce de la pêche. On est en 1906. Les habitants voient d'un très mauvais œil l'arrivée de ces étrangers qui vont leur piquer le poisson sous le nez, clairement, puisqu'ils ont des gros bateaux, ils ont même une auto, donc ils peuvent aller vendre leur poisson plus loin. Donc voilà, après ce petit garçon va faire la rencontre d'un groupe d'enfants dans ce village-là, ils vont se lier, ils vont faire un peu les 400 coups. Mais c'était pas extraordinaire. Le dessin je le trouve pas spécialement beau. L'histoire m'a ennuyée. Il y a certains moments je m'ennuyais clairement. Alors j'ai le tome 2. Voilà, j'avais pris le tome 2 aussi à la bibliothèque. Je crois que c'est une histoire finie en 2 tomes, donc je le lirai. Mais c'est pas la découverte du siècle, hein, clairement. Bonjour, nous sommes le 11 novembre, c'est jour férié aujourd'hui, et donc j'ai lu ce gros pavé parce que je me suis dit c'est l'occasion jamais, il faut que je le lise. Et il s'agit du Dernier Lapon d'après l'histoire d'Olivier Truc. C'est pas vraiment une découverte pour moi puisque j'avais lu le roman l'année dernière si je ne m'abuse, ou en début d'année, je ne sais plus. Bref, c'était assez frais dans ma mémoire, ça retranscrit parfaitement le roman, il n'y a pas de souci, c'est exactement la même chose. Simplement, je suis pas convaincue. Les dessins, je trouve tous que les bonhommes ont des patates à la place du nez, qui se ressemblent tous, à part leur nez étrange à chaque fois. Je trouve que cette ambiance glaciale, très bleue, très blanc, et ben ça retranscrit bien, hein, parce qu'on est quand même dans le Grand Nord, mais
c'est assez lassant. Au bout d'un moment, comme on est toujours sur le même ton, les mêmes couleurs, et ben on se lasse assez vite quand même. Je dois bien avouer que je me suis un petit peu ennuyée par moments dans cette BD, que j'ai dû faire une pause parce que ça tournait un petit peu en rond. Que ce soit pour les images ou que ce soit pour l'histoire. Et puis, connaissant déjà l'histoire, et ben il n'y avait pas forcément de défi. Hein. Clairement, c'était... je savais où on allait aller, je savais ce qui allait se passer. Et ce livre ne dévie absolument pas du livre original, hein, cette BD. Ce qui est très bien, hein, parce que je vois pas pourquoi ils auraient dévié. Encore une fois, c'est assez succinct. Finalement, l'explication est bien moins importante que dans le livre. On occulte pas mal de choses. Moi, je me rappelais de faits qui ne sont pas là-dedans parce que, justement, hein, c'est pas assez détaillé. Mais bon, écoutez, si vous ne connaissez pas Le Dernier Lapon, le livre, je pense que cette BD, ça peut être un bon compromis pour vous le faire connaître assez rapidement. Mais je privilégierai toujours le livre face à une BD. Bonjour, nous sommes samedi 14 novembre et hier soir j'ai lu Où le regard ne porte pas. C'est le tome 2 de la précédente BD que je vous avais présentée et j'ai beaucoup plus aimé ce tome 2 que le tome 1. Et là tout s'explique ici et il y a un côté mystique et il y a quelque chose qui va se passer et on comprend tout, même les flashbacks étranges qu'il y avait dans le tome 1 qui n'étaient pas expliqués. Excusez-moi. Et bien du coup c'est expliqué dans ce tome 2. Et c'est ce qui me manquait dans le tome 1, un réel but, quelque chose, une explication. Et là c'est tout là-dedans. Alors ils ont vieilli, ils ont plus de 20 ans de plus que dans le tome 1. Mais du coup on a une quête, on part, on quitte ce petit village de pêcheurs où on restait dans le tome 1. On part dans la forêt du Costa Rica et c'était vachement bien. Vraiment, c'était vachement bien. Alors que j'avais pas du tout accroché au 1, et bah ce tome 2 me réconciliait un petit peu. Et c'est fini, après il n'y a plus rien. Donc j'ai fini cette saga. C'est tout pour mes emprunts bibliothèque. Aujourd'hui je vais les rendre et je n'en prends pas d'autres puisque la bibliothèque est fermée. On peut juste... on peut réserver, récupérer et déposer. Mais je n'ai absolument pas réservé. Voilà, je me suis pris un petit peu en retard. Donc je ne vais rien récupérer. Donc il va y avoir une petite pause hein, dans mes emprunts bibliothèque, mes points bibliothèque. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, enfin de ces graphiques, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.